Et bah bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo achat récent. Et en fait là ça va être la vidéo de mes achats récents de la deuxième partie du mois de juin. Avec au programme tout d'abord 2 DVD et après on aura 8 amarrés avec du film d'animation, du film français, de la nouveauté, du film américain aussi de la nouveauté. Et bah on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord je vais commencer par 2 DVD que je me suis pris sûrement sur Vintage, je m'en souviens plus trop maintenant. Je me suis pris à voir un film de 1998 avec Bruce Willis. Je me suis pris Le Code Mercury. Film aussi, on retrouve dedans Alec Baldwin. Film que j'ai dû avoir, oui, j'ai dû avoir pour 2 euros ou 3 euros sur Vinted. Et j'ai vraiment bien aimé ce film. C'est un film où on retrouve encore un Bruce Willis dans un rôle de héros, mais en fait qui va devoir protéger un enfant autiste qui a découvert un code secret et qui veut être éliminé par la sécurité de l'État, en fait, par les services secrets. Et Bruce Willis va tout faire pour le protéger et pour faire éclater la vérité. Et très très bonne surprise, la relation entre Bruce Willis et l'enfant autiste est super touchante. Le, le jeune enfant qui joue l'autiste est assez époustouflant, je trouve, et c'est un super film. Je ne peux que vous le recommander si vous aimez Bruce Willis. Le Code Mercury. Je passe la dédicace à mon ami Todd Anderson qui l'a présenté il n'y a pas longtemps, parce que je crois qu'il vient de sortir en amarré. Et voilà, je te passe la dédicace. Le deuxième DVD de cette sélection, c'est un film de 2003. C'est Braquage à l'italienne. Film avec un énorme casting. On a du Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Jason Statham. Je crois qu'on a Donald Sutherland aussi dedans, si je dis pas de bêtises. Film de braquage, mais je me souviens, je l'avais vu à l'époque à la télé et j'avais beaucoup aimé. Et après, j'aimerais bien me trouver le Blu-ray. J'ai quand même pris le DVD, mais j'aimerais quand même bien me trouver le Blu-ray. Mais en tout cas, ouais, au pire des cas, un jour je le visionnerai en DVD, ça me dérange pas si je trouve pas le Blu-ray. Ce petit braquage à l'italienne. Après, on va passer sur le seul film d'animation de cette sélection. Film que j'ai trouvé à cash pour 3 euros. Un classique. C'est Les Simpsons, le film qui date de 2007. Le film est juste génial, quoi. En plus, c'est bien parce que ça parle déjà de sujets déjà à l'époque étaient importants comme le réchauffement climatique. Le film est excellent, quoi. La famille préférée, on va dire, notre famille préférée est au top. Autant j'ai beaucoup de mal maintenant à regarder la série. Je trouve ils font beaucoup trop de saisons. Mais ce film reste super sympa et se regarde facilement une fois limite par an, ça se regarde, quoi. Voilà, Les Simpsons, le film. Alors on va passer sur des films français, dont un qui est en rapport avec le fond que vous voyez de la bande à Fifi. Alors tout d'abord j'ai pris un film, c'est assez rare mais j'ai été chez Cultura et j'ai pris dans une offre 3 égale 30. Le premier film que j'ai pris c'est un film français de 2019, film que j'ai adoré. C'est Hors Norme de Eric Toledano et Olivier Nakache. Ce film est juste magnifique, où on retrouve Vincent Cassel et Rita Kateb en fait, où ils s'occupent d'une association pour enfants autistes, mais qui ont un autisme assez lourd. Et le film est magnifique, en fait, ça a été une de mes plus grosses claques de ces 5 dernières années, en film français et en film tout court. Et le duo est juste incroyable, la force qu'ils ont dans le film, Toledano et Nakache sont juste... ça et Le Sens de la Fête, pour moi, c'est deux bijoux absolus du film français. Et bah ouais, dès que je le cherchais, quand je l'ai vu dans une offre Cultura 2 égale 3, bah j'étais obligé de le prendre. Je ne peux que vous le recommander si vous voulez un film ou une comédie dramatique, mais qui a absolument tout, en fait. Ce petit hors norme. Après, on va passer sur deux nouveautés de films français. Le premier que j'ai pris, Day One pour 15 euros. C'est le dernier film du Palmacho, c'est Les Vedettes.
Film que j'ai préféré à leur premier film en fait qu'ils avaient fait avec Jonathan Barré en fait, toute la petite troupe du Palmacho qui était La folle histoire de Max Léon. J'ai préféré celui-ci que je trouve très très drôle quand même. Le duo, magnifique. Après bon, j'attends un film vraiment de leur part que je trouve exceptionnel. C'est pas encore le cas, mais celui-ci est, il se moque un peu tout de la télé, de ce monde de la télé en fait, de comment les gens en fait sont prêts à tout pour passer à la télé et c'est vraiment très très drôle. Et puis ouais, ce qui est cool, c'est qu'on retrouve, ouais, on retrouve Julien Pestel aussi qui a beaucoup fait beaucoup de sketchs avec eux. Il y a toute cette petite bande. Jonathan Barré aussi qui a un petit rôle dedans qui est très drôle. Et ouais, bah, je peux que vous le recommander. Les vedettes. Après, bah, l'autre grosse sortie de comédie française, on va dire, qui est en rapport avec mon fond, c'est le super-héros malgré lui. Non, celui-ci, je l'ai eu pour 15 euros et celui-ci, il est sorti à 12 euros sur Amazon en précommande. Je trouve c'est top d'avoir des films pas chers comme ça dès la sortie. Et celui-ci, 15 euros. Bon, celui-ci, honnêtement, j'ai moins apprécié que les vedettes, même si ça reste super sympa. Il y a des bonnes références aux super-héros. À partir du moment en fait où Philippe Lachaud perd la mémoire et en fait il s'invente en fait une vie, là ça devient très drôle. Les 20 premières minutes sont très poussives, mais après il est très court, il fait 1h20 ou 1h15. Mais la dernière heure est très très drôle. Puis ouais, on prend du plaisir à, à retrouver le Quatuor. En plus dedans on a c'est Anglade, Jean-Hugues Anglade. On a Chantal Latsou qui fait beaucoup beaucoup de films avec la bande à Fifi. Et bon, c'est très loin d'un Nicky Larson, pour être honnête. C'est très très loin, mais on passe quand même un moment fort sympathique avec ce super-héros malgré lui. Alors on va passer sur les 4 derniers amarrés de le film américain. Tout d'abord, film de 2008 que je suis mais tellement content d'avoir trouvé en Blu-ray que j'avais en DVD. C'est Le Délire Express avec Seth Rogen et James Franco que j'ai trouvé en cash pour 3 euros. J'ai sauté dessus. Ce film est exceptionnel, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. C'est tellement drôle, le duo Seth Rogen et surtout James Franco, tu pleures dans le film tellement c'est assez exceptionnel. Et franchement non, on passe un moment, mais c'est du pur bonheur. En plus dedans aussi on retrouve Mike Bride, je sais plus son prénom aussi, qui a fait pas mal de films avec eux. On retrouve un acteur de The Office aussi, qui joue Daryl dans The Office. Et non, franchement, le film est. On rigole quoi, c'est du super bon gros film comique américain des années 2000. On passe sur une autre comédie, trouvée pareil en cash pour 3 euros, film un peu plus récent de 2016. C'est Agent presque secret, un bon petit buddy movie avec Kevin Hart et Dwayne Johnson, que bah, je suis très content de m'être trouvé en, en Blu-ray. Et là, je viens de réaliser qu'il y a une version longue de ce film, je savais pas du tout. Parce que je l'avais en DVD, mais je crois pas que c'était marqué sur le DVD. Et bah ouais, c'est vraiment un buddy movie très très drôle. Kevin Hart super marrant, Dwayne Johnson aussi, vraiment c'est du tout tout bon et je peux que vous le conseiller si vous voulez passer un bon petit moment. De toute façon, dès qu'ils se retrouvent ensemble, Kevin Hart et Dwayne Johnson, c'est souvent très très sympa et on passe un moment où on débranche le cerveau, mais dans le bon sens du terme, quoi. On profite, quoi. Et là, on va passer sur les deux derniers films de cette sélection. Bah, deux nouveautés, plus ou moins. Il y en a une qui est un peu plus ancienne, mais voilà, deux films que j'ai pris à Cultura avec le hors norme. De toute façon, vous allez voir l'étiquette. J'ai pris tout d'abord The Suicide Squad, film de James Gunn qui est de fin 2020, je crois. Fin 2020 ou fin 2021, je sais plus, comme vous voyez là, avec l'étiquette de Cultura. Bah, c'est un film qui est quand même bien meilleur que le premier Suicide Squad. Après, ça a vraiment rien à voir. Là, on est vraiment dans le grand n'importe quoi, mais c'est jouissif. Franchement, on passe quand même un. Moi, j'ai passé un très bon moment, même s'il y a des moments. Bon, c'est un peu trop gore à mon goût. Mais on kiffe, quoi. Franchement, c'est comme je vous le dis, c'est jouissif. Margot Robbie est toujours aussi drôle dans le rôle d'Harley Quinn. Après, je comprends les gens à qui ça n'a pas du tout plu parce que ça part vraiment loin à certains moments.
Mais en tout cas, voilà, c'est très sympa et c'est un bon film. Là, là, on débranche, là, pour le coup, on débranche encore plus le cerveau parce que John Cena est très drôle dedans. Lui, en fait, c'est Stallone en fait qui fait sa voix en fait qui fait parce que c'est Alain Dorval en version française et très très drôle. Idris Elba aussi, bah Idris Elba a un rôle plus sérieux, il reprend le rôle de Will Smith. Mais voilà, en tout cas, bah ça reste on passe un très bon moment devant quoi. Après, faut aimer. The Suicide Squad. Hop. Et là, on va passer sur le dernier film de cette sélection. Là, un film encore plus récent qui est de fin 2021, je crois, ou de début 2021. C'est le Le Stillwater, là on est là on n'est pas sur le même délire, hein, c'est quand même beaucoup plus ça avec Matt Damon, Camille Cotin et Abigail Breslin. Bah, le film, bah, ce qui est bien c'est que ça se déroule en France, à Marseille, où Matt Damon joue le rôle en fait d'un père en fait qui va rendre visite à sa fille en prison qui est en prison à Marseille en fait, qui est accusée du meurtre de sa compagne. Et en fait, il va tout faire pour l'innocenter. Il va être aidé de Camille Cotin, ce qui connaît vraiment personne quand il arrive à Marseille. Et bah, ça fait bizarre en fait de voir Matt Damon dans ce type de rôle, mais le film est vraiment chouette, très très bon. Camille Cotin, elle est super. Elle mérite vraiment de faire une carrière américaine parce elle a vraiment tout. Abigail Breslin aussi dedans est vraiment sublime. Elle joue magnifiquement bien et on est sur un film dramatique mais en même temps thriller et franchement on apprend des choses dans le film. Et voilà, c'est vraiment une très très bonne surprise de cette année 2021. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo. Bah voilà, j'espère que ça vous a plu. Bon, maintenant, à partir du mois de juillet, je vais passer à une vidéo d'achat par mois parce que je trouve beaucoup moins de choses honnêtement et je cherche beaucoup moins de choses. Et de toute façon, il y a une vidéo assez surprise, une grosse vidéo, vous vous en doutez, ça va être quoi, mais qui va arriver sur la chaîne au mois d'août. Et bah, en tout cas, ouais, j'espère que que vous aurez apprécié la vidéo. Comme d'habitude, moi j'ai pris un immense plaisir à vous la faire. Et bah, on se dit à très vite, prenez soin de vous et de vos proches. Salut!